Hello et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez devenir vendeur de produits digitaux sans pour autant avoir un seul produit. Cela peut vous paraître paradoxal, mais quand même si vous prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous allez tout découvrir. Alors, sans trop tarder, première chose à faire, c'est de se rendre sur cette adresse qui s'appelle paylive.shop. Une fois sur cette plateforme, elle va vous permettre de créer votre boutique digitale en quelques clics. Vous aurez le temps de découvrir les différentes fonctionnalités de la boutique. Alors, moi, je vais me connecter. Si vous n'avez pas de compte, il faut cliquer sur, s'inscrire, d'accord? Veuillez utiliser mon code de parrainage. Ça va me permettre de gagner 1% sur les ventes rétrocédées par la plateforme, pas sur les montants des vendeurs. Alors, OK, maintenant je vais me connecter, étant donné que j'ai déjà un compte, je vais me connecter à mon compte. Là, je suis sur mon tableau de bord, d'accord? Et je suis sur une de mes boutiques que je viens de réaliser 77 000 comme chiffre d'affaires, ça fait pas 4 jours, avec 45 000 réalisés cette semaine. Mais ceci n'est pas le thème de la vidéo. Comment vendre des produits digitaux sans pour autant avoir un seul produit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, deuxième chose, c'est de créer une boutique. D'accord? Vous avez la possibilité de créer une boutique, deux boutiques en illimité. Bon, disons, des boutiques en illimité. Mais vous avez également la possibilité de créer une boutique physique, tout comme une boutique digitale. Voilà, le thème de la vidéo porte sur les boutiques digitales. Ce que vous allez faire, c'est de créer une boutique digitale. Mais notez que au niveau de la configuration, assurez-vous d'avoir sélectionné Mobile Money comme mode de paiement parce que ce système ne fonctionne qu'avec les commandes via Mobile Money. Une fois que votre boutique aura été créée, ce qu'il faut faire, c'est de venir dans la page Marketplace Digital. Alors, une fois sur cette page, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retrouver des produits qui sont déjà prêts à revendre. Des images, des textes, ok? Tout est là. Prenons l'exemple de ce produit. Collection créative ultime de 30 000 outils numériques. Vous aurez la possibilité de vendre ce produit, d'accord, sur votre boutique. Maintenant, vous allez voir des différents prix. Là où c'est écrit prix de base 10 000 francs, ça c'est le prix auquel le vendeur vend son produit, d'accord? Prix de vente, votre prix de vente est de 11 500. Ici, c'est le montant minimum auquel vous pouvez vendre le produit, donc une marge de 15%. Vous avez la possibilité d'augmenter les marges jusqu'à 100%. Ça veut dire que si vous augmentez les marges à 100%, le produit se vend à 10 000, vous allez vendre le produit à 20 000 et vous aurez 9 500 francs comme chiffre d'affaires ou comme bénéfice net parce que la plateforme va prélever 5%. Alors, si vous prenez ce système, vous allez choisir la boutique sur laquelle vous voulez importer le produit. Une fois que c'est fait, vous cliquez seulement importer en un clic et c'est fait. Le produit est déjà disponible sur votre boutique. Vous allez pouvoir le voir dans la partie produit. OK? Une fois sur produit, vous allez retrouver un truc importé. Ça veut dire que c'est un produit que vous avez importé. Il est prêt à être vendu. Vous avez la possibilité de changer le titre du produit, de changer la description du produit. La seule chose que vous ne pouvez pas changer, c'est le PDF parce que c'est le PDF du vendeur qui sera utilisé lorsqu'un achat est succès ou complété pour que le client puisse avoir accès à la page des téléchargements. D'accord? Voilà donc nous venons de voir comment vous pouvez commencer à vendre des produits digitaux sans pour autant
avoir un seul produit. Tout de même, si vous êtes déjà un vendeur de produits digitaux et que vous avez des produits, vous pouvez, vous pouvez, euh, vous pouvez tout simplement les proposer à d'autres pour qu'ils puissent les vendre. Je vais prendre un exemple. Si je n'ai pas de produit, OK. Prenons l'exemple de ce produit, abonnement, abonnement IPTV. Supposons que je veux ajouter ce produit-là sur la marketplace. Qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur publier, d'accord? Je viens, je sélectionne la catégorie. Une fois que la catégorie a été sélectionnée, je clique suivant. Je mets mon prix de base, le prix auquel je vais vendre mon produit. Ça veut dire que si je mets 10 000, lorsqu'il y a une vente, moi je vais recevoir mes 10 000. Quel que soit le montant auquel il a été vendu, moi je vais recevoir juste les 10 000. Je peux mettre, par exemple, je peux laisser ça à 30 000 parce que c'est le prix. Je mets 30 000, je fais suivant. Maintenant, je peux décider la marge que le client ou disons celui qui va faire le dropshipping, la marge qu'il peut ajouter. Je peux l'amener jusqu'à 100%, d'accord? Ne pas excéder les 100%, d'accord? Pour que vos produits puissent être vraiment viables. Je clique 100%, je clique sur publier. Automatiquement, mon produit a été ajouté sur la marketplace, d'accord? Je peux le retrouver ici, marketplace. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut vendre ce produit, on a vu le processus, il va juste ajuster les marges, il sélectionne sa boutique et il clique sur importer. Le produit sera automatiquement dans sa boutique. Vous pouvez voir les produits que vous avez importés à ce niveau. Vous pouvez voir les produits que vous avez publiés à ce niveau. Si vous voulez, vous pouvez les désactiver ou autre. D'accord? Maintenant, comment se passent les paiements? Lorsqu'il y a un paiement, les commissions sont, ou disons, les montants sont distribués de manière automatique. D'accord? Prenons l'exemple de ce produit. Si j'ajoute une marge de 100%, si je le vends à 40, à 60 000, le vendeur aura 30 000, moi j'aurai 30 000. Donc, on sait partager les ventes de manière instantanée, automatisée, sans pour autant connaître le vendeur. Mais il y a un préalable. Pour publier sur la marketplace digitale, il faut avoir ce qu'on appelle un certificat. Il faut être un vendeur certifié. Comment devenir vendeur certifié? Il suffit juste de cliquer sur support, choisir un plan. D'accord? Au niveau des plans, vous allez descendre en bas. OK? Vous allez voir les différentes formules. Ici, voilà les formules pour les vendeurs. Devenir vendeur, c'est 5 000 francs par an. D'accord? Vous allez juste cliquer sur devenir vendeur. Vous sélectionnez la boutique. Déjà, ce sont des boutiques certifiées. Mes boutiques ont été certifiées déjà. Vous allez sélectionner votre boutique et vous payez par mobile money. Une fois que vous aurez payé, vous allez devenir un vendeur certifié. Vous pouvez vendre sur la marketplace digitale. Ce n'est pas seulement la possibilité de vendre sur la marketplace que vous aurez avec le badge. Le badge va vous permettre également de placer vos produits en avant sur la marketplace. Parce qu'une chose que je ne vous ai pas dite, il y a une marketplace intégrée sur Paylive. D'accord? Paylive fait des publicités régulières sur Facebook. Ça veut dire que vous aurez de la visibilité gratuitement à travers le trafic que Paylive va générer. D'accord? En dehors d'avoir votre propre boutique, qui est accessible. OK, vous aurez votre sous-domaine qui est comme ça. Vous avez la possibilité de changer le sous-domaine et de connecter votre propre domaine depuis votre tableau de bord. En plus des efforts que vous allez fournir pour vendre vos produits, vous aurez un trafic gratuit sur la marketplace euh, ou disons sur la marketplace Afrique euh, sur Paylive. D'accord? Alors, comment connecter le nom de domaine? Il suffit juste de venir ici. Là, je suis sur mon truc. Je vais venir ici sur mes boutiques. D'accord? Sur mes boutiques, je peux accéder aux pages
de configuration. Ok, je peux venir ici, je clique sur paramètres de la boutique, je viens, je connecte mon nom de domaine. Et si je ne veux pas dépenser un seul franc, je peux laisser mon domaine comme ça, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va me permettre de ne pas faire des dépenses, simplement. Aussi, la particularité, si je clique ici, je copie le lien, vous allez pouvoir voir que le lien ne fait pas référence à Paylive. Ça veut dire que si vous partagez votre lien sur les réseaux sociaux, les gens ne sauront même pas qu'il s'agit d'une plateforme de vente, comme nous avons l'habitude de voir sur d'autres plateformes. D'accord? Vous voyez à quoi ressemble le lien goproduit.pro et tout. Ça a l'air d'être vraiment un truc professionnel. C'est comme une boutique professionnelle. Pas même besoin d'acheter un nom de domaine. Mais si vous voulez, si vous tenez à ajouter votre propre domaine, vous allez venir sur domaine, vous allez mettre votre nom de domaine, d'accord? Une fois que vous aurez mis votre nom de domaine, vous allez faire la configuration sur votre espace d'hébergement. Une fois que c'est fait, vous vérifiez simplement le DSN. Et si c'est fait, tac, vous aurez terminé avec la configuration de votre nom de domaine. Vous pouvez retirer vos paiements instantanés de manière instantanée par mobile money de votre pays. Les frais s'élèvent seulement à 2,5% pour les retraits, 5% pour les ventes. Au total, 7,5% comparativement à ce que nous voyons dans l'espace. Vraiment, c'est très, très abordable. Alors, vous avez également une dernière possibilité. C'est quoi? C'est que si vous décidez d'utiliser les boutiques digitales avec commande sur WhatsApp, vous pouvez générer un lien de paiement, d'accord, que vous pouvez envoyer à votre client. Il va vous effectuer les paiements. Là également, c'est une opportunité parce que vous pouvez utiliser le service sans dépenser un seul franc. Parce que vous avez la possibilité, si nous prenons l'exemple, de choisir qui paye les frais entre vous ou le client. Et puis les frais, c'est de 3%. C'est vraiment aligné à ce que nous voyons, ou disons, c'est plus que ce que nous voyons en matière de simplicité, en matière de souplesse. D'accord? Si vous voulez, c'est le client qui paye les frais. Donc, vous aurez votre argent intégralement si vous utilisez WhatsApp. Mais quand même, je tiens à le dire, si vous voulez utiliser cette possibilité de vendre des produits digitaux sans avoir un seul produit digital, il faut connecter votre boutique à un mode de paiement mobile money. En récapitulatif, nous avons vu que Paylive est une solution qui peut vous vendre, ou disons, qui peut vous permettre de vendre des produits digitaux sans avoir un seul produit digital. Vous avez la possibilité de faire du marketing ou disons des ventes sur WhatsApp, tout comme encaisser les paiements par mobile money. Si vous êtes dans le dropshipping, vous pouvez importer vos produits depuis AliExpress. D'accord? Il y a une marketplace intégrée pour importer les produits depuis la Chine. Vous pouvez faire les mêmes manipulations sur les boutiques physiques. D'accord? Vous pouvez, par exemple, pour avoir les prix sur le transit, vous pouvez simplement demander un devis et il y a des entreprises qui sont sur Paylive qui vont vous répondre. Vous allez pouvoir choisir laquelle des entreprises fait une meilleure offre pour conclure votre affaire, le tout gratuitement sans dépenser un seul franc. Sur ce, je vous dis ciao ciao. On se prend dans une autre vidéo. N'oubliez pas d'utiliser mon code de parrainage. Ça me permettra de gagner 1% sur les commissions de la plateforme.